Greetings, beloved. A warm welcome to the Faith and Victory family and to visitors alike. Have your pen and pad at hand and get ready to receive a word from God. Please subscribe, like, share, and comment. We welcome any suggestions. If you have some, please send them to our technical team in the DMs and private messages. God bless you. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, people of God. Mes frères et sœurs, nous sommes encore dans la présence de Dieu pour prier. We are in the presence of God to pray. Nous allons nous incliner dans la prière. Let us bow our heads in prayer. Père, nous venons à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons soif de ta parole, mais nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi je demande la plénitude du Saint-Esprit en ce moment, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, viens. Donne-moi la sagesse, donne-moi l'onction, le discernement et les révélations, afin que tout ce que je ferai, je le fasse avec toi. Conduis-moi et ouvre-nous les yeux pour que nous voyions ce que nous devons voir. Au nom de Jésus-Christ, je détruis tous les plans du diable contre ce jeûne, contre ce temps de prière, contre le culte de ce soir. J'anéantis tout ce que le diable avait prévu contre nous, contre mon frère et ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Je brise l'esprit de distraction et de confusion au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, ça fait un temps que nous parlons sur le royaume de Dieu avant d'entrer dans la prière. Beloved, for a while now we have been speaking about the kingdom of God before praying. Et nous avons vu hier que le mandat que Dieu nous a donné, c'est de chercher premièrement le royaume de Dieu. And we saw yesterday that the mandate that God has given us is to seek first the kingdom of God. Parce que quand Jésus avait parlé de chercher premièrement le royaume du ciel, Because when Jesus spoke about firstly seeking the kingdom of ou heaven le royaume de Dieu, or the kingdom of God, c'était ça son premier message quand il sortait du désert après avoir été tenté pendant 40 jours et 40 nuits. that was his first message when he left the desert after being tempted for 40 days and nights. Alors venant du désert et rempli du Saint-Esprit, So coming out of the desert filled with the Spirit, c'est là qu'il a commencé sa mission. that is when he started his mission. Et le premier message qu'il donnait, c'est celui-là dans le livre de Matthieu 6, 28 à 29, jusqu'à 33. And that is the first message he gave, which we find in the book of Matthew chapter 6 from verse 28. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, quand le Seigneur dit chercher, donc c'est un ordre qu'il nous donne. And when the Lord tells us to seek, it is an order he's giving us. C'est un commandement. It is a commandment. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. Alors, nous devons étudier comment chercher. So we need to study, how do we seek? Mais je pensais, pendant que je me préparais pour le culte de ce soir, que tu comprennes quelles sont ces choses And while preparing for tonight's service, I was thinking, what are these qui things? te seront données par-dessus le royaume de Dieu. These things that shall be added to you over and above the kingdom. Et pour cela, nous pouvons commencer la lecture à partir du verset 28. And we can start reading from verse 28. Matthieu chapitre 6. Pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. And why do you worry about clothes? Learn how the wild flowers on the field grow. They don't labor or spin thread. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was adorned like one of these. Et je crois que nous pouvons même regarder à partir du verset 25. And we can even read from verse 25. Jésus dit, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture,
Et le corps n'est-il pas plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus que? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comment les oiseaux du ciel, comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas aussi, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. From Amen. verse 25, this is why I tell you, don't worry about your life, what you will eat or what you will drink, or about your body, what you will wear. Isn't life more than food and the body more than clothing? Look at the birds of the sky. They don't sow or reap or gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Aren't you worth more than they? Can any of you add a single cubit to his height by worrying? And why do you worry about clothes? Learn how the wild flowers of the field grow. They don't labor or spin thread. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was adorned like one of these. If that's how God clothes the grass of the field, which is here today and thrown into the furnace tomorrow, won't he do much more for you, you of little faith? Je vais vous dire une chose qui va vous étonner, bien-aimés dans le Seigneur. I'm going to tell you something that is surprising, beloved. L'inquiétude est un péché. Worrying is a sin. Oui. Yes. Pourquoi je dis cela? Why do I say this? Qu'est-ce que le péché? What is sin? Le péché, c'est quelque chose que Dieu nous interdit de faire. Sin is something that God forbids us to do. Chaque fois que nous faisons ce que Dieu ne veut pas que nous fassions, ce qu'il nous interdit clairement de ne pas faire, c'est un péché. Every time that we do something that God tells us not to do, we are sinning. Alors ici, le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien. So if the Lord tells us do not worry about anything, Quand tu t'inquiètes, c'est-à-dire que tu n'as pas confiance ou bien tu n'as pas la foi en Dieu. when you worry, it means you do not have faith in God. Et la Bible dit que sans la foi, nul ne peut lui être agréable. And the Bible says that without faith, it is impossible to please Tu ne God. peux pas être agréable à Dieu si tu n'as pas la foi. You cannot be pleasing to God if you do not have faith. Maintenant, ne pas avoir la foi, c'est quoi? And not having faith C'est de croire que Dieu n'est pas capable de faire ce qu'il a dit qu'il ferait. Not having faith is thinking that God is not able to do what he said he would Dieu do. a promis de prendre soin de nous, ses enfants. God promised to take care of his children. Alors il parle ici. And Ne vous inquiétez pas de votre vie, de quoi vous mangerez, de quoi vous allez vous vêtir. Les oiseaux du ciel qui n'ont pas, qui n'ont pas de champ, qui n'ont pas de boulot, mais Dieu les nourrit. Mais vous valez plus que les oiseaux. God says, do not worry about what you will eat, what you will wear. The birds of the air, they do not work, they do not have jobs, yet your Father feeds them. So how much more you? Donc si Dieu peut prendre soin des oiseaux, If God can take care of birds, ça veut dire qu'il peut aussi prendre soin de toi. that means that he can also take care of you. Parce qu'il dit que tu as plus de valeur que les oiseaux. Because he says you have more value than birds. Alors, s'inquiéter de ce que tu mangeras, c'est que tu te considères de moins de valeur qu'un oiseau. So worrying about what you will eat means that you think you are less than a bird. Donc, toutes ces choses-là, la Bible dit, ce sont les païens qui les cherchent. Mais quant à vous, votre Père qui est dans les cieux, c'est que vous en avez besoin. And the Bible says that it is unbelievers that worry about these things, but your heavenly Father knows that you need these. Les païens peuvent s'en inquiéter Unbelievers can worry parce qu'ils n'ont pas de Dieu. because they have no God. Ils ne connaissent pas Jéhovah Jireh. They do not know Jehovah Jireh. Ils sont comme orphelins. They are like orphans. Mais toi, tu as un Père
qui est le Tout-Puissant. But you have a Father who is the Almighty. Il connaît tes besoins. He knows your needs. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique mourir pour toi à la croix. And he loved the world so much that he sent his only son to die at the cross. Alors, toutes ces choses-là, ne les cherchez pas. Si tu cherches premièrement le royaume et la justice de Dieu, toutes ces choses-là, le manger, le vêtement et tout ce dont tu as besoin te sera donné si tu cherches premièrement le royaume et la justice de Dieu. So do not seek these things, but seek firstly the kingdom of God, and then all these things, eating and clothing, will be given to you. Alors chercher, ça implique donner du temps et de la valeur, de s'engager à une chose. So seeking means that you give time and commitment to something. Ça implique faire un effort. It implies making an effort. Quelqu'un qui cherche quelque chose, il fait un effort. Someone who seeks something makes an effort. Alors dans le royaume de Dieu, chercher, ça implique chercher à comprendre. And in the kingdom of God, you seek to understand. Quand nous lisons dans le livre de Psaume chapitre 8, versets 3 à 4, Psalms chapter 8 from verse 3 to 4. nous voyons quelqu'un qui est en train de chercher et qui a compris. Il dit, c'est David, il dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que toi tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Verset 6. Tu lui as donné la domination sur toutes tes œuvres de tes mains, et tu as mis toutes choses sous ses pieds. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire. Voilà quelqu'un qui est en train de chercher le royaume de Dieu. Il est en train de méditer, il regarde ce que Dieu a créé, il cherche à comprendre, il médite sur ce qu'il voit et il comprend que Dieu aime l'être humain. In Psalms chapter 8 from verse 4, we see someone who is seeking the kingdom of God, and when he contemplates the things that God has created, he sees God's greatness. When I observe your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you set in place, what is man that you remember him, the son of man that you look after him? You made him little less than God and crowned him with glory and honor. Ça, c'est méditer. This is meditating. Tu regardes ce que Dieu a fait. You look at what God has done. Regarde toi-même ta vie. You look at yourself, at your life, Tu verras la main de Dieu. and you see the hand of God. Quand tu regardes autour de toi, When you look around you, tu verras l'amour de Dieu. you'll see the love of God. Médite la Meditate. parole de Dieu. Meditate on the word of God. Étudie-la, réfléchis. Study it. Tu verras que Dieu t'aime. And you will see that God loves you. Alors pour chercher, pour méditer ou réfléchir sur quelque chose, So to seek and to meditate on something, il faut que cette chose-là signifie quelque chose pour toi. that thing needs to have meaning for you. Parce que personne ne peut commencer à raisonner sur quelque chose qui n'a pas d'importance pour lui. Because no one can spend time thinking about something that is meaningless. Tu raisonnes seulement ou tu désires seulement les choses qui ont de l'importance pour ta vie. You think about things that have importance for your life, Et tu passes du temps à y penser. and you take time to think about it. Est-ce que tu prends du temps à penser au royaume de Dieu? Do you take time to think about the kingdom of God? Si tu n'as pas ce désir-là, c'est-à-dire que ça n'a pas d'importance pour toi. If you do not have that desire, it means that the kingdom of God is not important to you. Jésus dit dans le livre de Matthieu chapitre 5 au verset 6, In Matthew chapter 5 verse 6, Jesus says, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, because they will be filled. Faim et soif de la justice. They hunger and thirst for righteousness. Souvenez-vous que plus haut il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Remember earlier he says to seek first the kingdom and the righteousness of God. Alors avoir faim et soif, So
Being hungry and thirsty de la justice de Dieu, for the righteousness of c'est God être passionné, is to be passionate, avoir de la passion to have passion pour les choses de Dieu. for the things of God. Quand tu as la passion When you have passion des choses de Dieu, for the things of God, alors tu es exactement semblable à quelqu'un qui a faim et soif. you resemble someone who is hungry and thirsty. Quand tu arrives à la maison et que tu as soif, When you get home and you are thirsty, tu fonces vers le frigo pour prendre quelque chose à boire. you go straight to the fridge to get something to drink. Avant de faire toute autre chose, tu as besoin de boire. Before doing anything else, you need to drink. Même si tu es venu pour quelque chose Even if you came for something else. d'autre. Mais quand tu as soif, When you are thirsty, tu mets d'abord de côté les autres choses que tu voulais faire. Tu donnes la priorité à ta soif. Donc tu cherches, donnez-moi d'abord un verre d'eau. you put aside everything else that you came for and you want to drink something first. Et ce n'est que quand tu as bu ton verre d'eau ou de quelque chose pour te rafraîchir And it is only once you have had your glass of water que tu peux entamer la conversation et faire d'autres choses. that you will start doing other things. Alors c'est ainsi que nous devons nous comporter en ce qui concerne le royaume de Dieu. And that is how we need to behave in the kingdom of God. Il n'y a que ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu qui seront rassasiés. C'est-à-dire Dieu pourvoira pour eux ce dont ils ont besoin pour vivre dans ce monde. It is only those who thirst and hunger for the kingdom of God that will be filled, which means God will provide to their every need. Non seulement nous devons chercher, mais nous devons avoir de la passion. Not only do we need to seek, but we need to have passion. Avoir faim et soif, c'est être passionné. Being hungry and thirsty means you are passionate. Il y a des gens qui sont passionnés du football. Some people are passionate about football. Il y en a qui sont passionnés des voyages. Some are passionate about traveling. Il y en a qui sont passionnés du théâtre, Some are passionate about acting, passionnés de la musique. passionate about music. Ce n'est pas un péché, It is not a sin, mais tu dois être plus passionné pour les choses de Dieu. but you need to be more passionate about the things of God. Autrement, il t'appelle que tu es tiède et il te vomira de sa bouche, comme il le dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 3 verset 16. Otherwise, he calls you lukewarm and he will spit you from his mouth. That is Revelations 3:16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, moi je te vomirai de ma bouche. Revelations 3 verse 16. So because you are lukewarm and neither hot nor cold, I am going to vomit you out of my mouth. Ne sois pas tiède pour les choses de Dieu. Do not be lukewarm about the things of God. Sois passionné. Be passionate. Quand tu es passionné, When you are passionate, c'est ça être bouillant. that means you are on fire. Les gens qui sont tièdes, People who are ce lukewarm, sont des chrétiens, they are Christians, mais ils n'ont aucune passion. but they have no passion. Ils sont là, dans l'église, dans le royaume de Dieu. They are in the church and in the kingdom of God, La parole ne les intéresse pas. and they are not interested in the word of La God. Bible ne les intéresse They are pas. not interested in the Bible. Mettre en pratique les messages qu'ils écoutent, ça ne les intéresse pas. And putting into practice the word that they hear does not interest them. Le message entre par une oreille, sort par une autre oreille. Tu n'es pas chaud, tu n'es pas passionné. The word comes into one ear and goes out the other. You are not hot and you are not passionate. Tu n'as pas envie de partager la parole avec les autres. You do not want to share the word with others. Tu n'as pas envie de gagner des âmes au Seigneur. You do not want to win souls for God. Tu n'as pas envie de faire ce que tu as lu ou bien ce que tu as entendu. You do not want to put into practice what you read and what you hear. Tu es tiède. You are lukewarm. Il dit, si tu es tiède, je te vomirai. And he says, if you're lukewarm, I will vomit Et you. s'il te vomit, le diable te ramasse. And if God vomits you, the devil will get you. C'est la passion It is passion que Dieu appelle, tu dois être bouillant. where God says you need to be boiling. Voilà ce que je voulais partager un peu aujourd'hui et nous allons passer à la prière maintenant. That is just something that I wanted to share with you today, and now we are going to pray. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Maintenant, nous allons prier basé sur 1 Chronique chapitre 4, le verset 10. Let us pray, and we are going to base our prayer on 1 Chronicles chapter 4 verse 10. Nous allons demander la main de Dieu. We are going to call upon the hand of God. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant,
si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu lui accorda ce qu'il lui avait demandé. Jabez called out to God of Israel, "If only you would bless me, extend my border, let your hand be with me and keep me from harm, so that I will not cause any pain." And God granted his request. Jabez a demandé la bénédiction. Jabez asked for the blessing. Il a demandé à Dieu de le bénir. He asked God to bless Il a him. dit, bénis-moi abondamment, He said, "Bless me abundantly, élargis mon territoire, enlarge my territory, mais étends ta main sur moi, and stretch out your hand on me, afin que loin de la douleur, je ne sois pas dans la souffrance. so that I may not be in lack." C'est la main de Dieu qui te protège de la souffrance. It is the hand of God that protects you from suffering. La main de Dieu protège contre la douleur. The hand of God protects you from pain. Et Jabez, après avoir demandé toutes les bénédictions, And Jabez, after asking these blessings, il a demandé aussi la main de Dieu. he also asked for the hand of God. Que la main de Dieu soit sur moi, That the hand of God may be with me, afin que loin de la douleur, je ne sois pas dans la souffrance. so that I may not be in suffering. Prions ensemble, Let us pray together demandons la main de Dieu. and ask for the hand of Dans God. la main de Dieu, In the hand of God, il y a la protection there is protection contre la souffrance against suffering, qui est en train de circuler dans le monde pendant ce moment. the suffering that is going around in the world Dans right le now. nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Quand Jabez a prié, When Jabez prayed, la Bible dit Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. the Bible says God granted him his Voilà pourquoi request. nous allons demander aujourd'hui la main de Dieu. And today we're going to ask for the hand of God. Que la main de Dieu soit sur toi et ta famille That the hand of God may be on you and your pour family, te protéger contre la douleur, la souffrance et même la mort. to protect you against death, against pain. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Demande la main de Dieu. Let us pray and ask for the hand of God. Élève la voix. Yes, Seigneur. Père, je viens auprès de toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mon Père et mon Dieu, que ta main me couvre moi et ma maison. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ta main me couvre moi et le ministère, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Afin que nous ne soyons pas dans la douleur. Afin que nous ne soyons pas dans la souffrance. Étends ta main, ô Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. C'est ta main qui va me protéger contre les douleurs, contre la souffrance. Au nom puissant de Jésus-Christ, je viens auprès de toi, puissant de Jacob. Au nom puissant de Jésus-Christ, Papa, étends ta main. Au nom puissant de Jésus-Christ, étends ta main, mon Père et mon Dieu. De janvier à décembre, mon Père et mon Dieu, que ta main me couvre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Père et mon Dieu, quand je marche, quand je roule, quand je dors, quand je me lève, mon Père et mon Dieu, que ta main m'accompagne partout où je serai jusqu'au mois de décembre, mon Père et mon Dieu. La mort circule dans le monde, mais moi j'ai confiance sur ta main. Au nom puissant de Jésus-Christ, mes yeux sont sur ta main, Seigneur. Que ta main me couvre, me protège. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Couvre-nous, protège-nous, mon Père et mon Dieu. Que ta main ne nous quitte pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 6, 1 Peter chapter 5 verse 6. la Bible dit, humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. The Bible says, "Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, so that he may exalt you in due time." Humilie-toi sous la main de Dieu. Humble yourself under the hand of God. S'humilier sous la main de Dieu, c'est de faire sa volonté. Humbling yourself under the hand of God is to do his will. Même quand ça ne te fait pas plaisir, mais tu fais sa volonté par humilité. Even when you don't feel like it, you do what God wants out of humility. Même quand tu n'en as pas envie, mais tu sais que ça c'est la volonté de Dieu, quand tu l'as fait, tu t'es humilié. Even when you don't feel like it, but you know that this is the will of God, I have to do it, you have humbled yourself. Et c'est quand tu as cette attitude-là que la main de Dieu va t'élever. And it is only when you have that attitude that the hand of God will lift you up. Nous allons prier. We are going to Tu vas pray. dire, Seigneur, Say, Lord, je choisis de m'humilier sous ta main puissante I choose to humble myself under your mighty et hand. j'ai besoin de l'aide du Saint-Esprit And I need the help of the Holy Spirit, afin qu'au temps convenable, so that at the right time, tu puisses m'élever. you may lift me up. Quand Dieu t'élève, When God lifts you up, tu deviens remarquable, you become tu noticeable. deviens différent. You become different. Tes ennemis, tu commences à les regarder de haut. You will look at your enemies from above.
Les problèmes que tu as aujourd'hui, tu les regarderas. Tu es haut en haut et les problèmes sont en bas. The problems that you have today, you will look at them from above and they will be beneath you. Tu commenceras à voir certaines choses qui te faisaient peur, elles ne te font plus peur. Certain things that used to scare you will no longer scare you. Parce que Dieu t'a élevé au-dessus des obstacles. Because God has lifted you above obstacles. Mais il faut que tu choisisses de t'humilier sous sa main. C'est la même main-là qui va t'élever. But you first need to choose to humble yourself under his hand, and that same hand will lift you up. Prions ensemble. Let us pray. Choisis de t'humilier. Dis Seigneur, que ton esprit m'aide. Je décide de m'humilier sous ta main. Au temps convenable, tu vas m'élever. Say, Lord, I choose, help me, fill me with your spirit so that he may help me to humble myself under your hand. Prions ensemble. Let us pray. Père, je viens auprès de toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mon Père et mon Dieu, ma prière est que ton esprit m'aide à m'humilier sous ta main puissante. Quelles que soient les conditions, quelles que soient les difficultés du moment, mon Père et mon Dieu, le Saint-Esprit qu'il vienne. Oui, Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, je viens auprès de toi. Je te demande de m'aider à m'humilier au nom puissant de Jésus-Christ. Et je vais m'humilier, c'est mon choix. Au nom puissant de Jésus-Christ, sous la main puissante de Dieu, afin qu'au temps convenable, il puisse m'élever. Oui, au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, aide-moi, aide mon frère, aide ma soeur, afin que nous puissions marcher dans l'humilité. Car l'humilité précède la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, Esprit de Dieu, viens nous aider. Aide mon frère, aide ma soeur à marcher dans l'humilité sous la main puissante de Dieu pour que Dieu puisse nous élever au temps convenable. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est la main de Dieu qui avait retiré Israël hors de l'Égypte. It is the hand of God that took Israel out of Egypt. C'est la main de Dieu qui avait arraché le peuple d'Israël de la main de Pharaon. It is the hand of God that took Israel out of Pharaoh's hand. C'est la main de Dieu qui a mis les trésors de l'Égypte entre les mains des Égyptiens. It is the hand of God that put treasures of Egypt into the hands of Israel. C'est la main de Dieu qui a frappé l'Égypte. It is the hand of God that struck Egypt. Demande la main de Dieu. Ask for the hand of Tu vas God. dire, Seigneur, Say, Lord, dans le nom de Jésus-Christ, in the name of Jesus, je demande que ta main me fasse sortir de la situation de la pauvreté, de la maladie, du célibat, de l'envoûtement, de la malédiction. Je ne sais pas dans quoi tu te trouves. La main de Dieu peut te faire sortir de l'Égypte. La main de Dieu peut te faire sortir du chômage, de la pauvreté, de la mort. Au nom de Jésus-Christ, dis-lui, comme tu avais fait sortir par ta main puissante Israël hors d'Égypte, fais-moi aussi sortir. Et tu cites les situations d'où tu veux sortir. it is the hand of God that will take you out of sickness, out of poverty, out of singleness. So you're going to pray and say, Lord, the same way your hand took the children of Israel out of Egypt, let your hand take me out of such and such situations. Que la main de Dieu te fasse sortir de l'envoûtement, de la sorcellerie. Je ne sais pas dans quoi tu es en train de souffrir pendant ce moment, mais la main de Dieu peut te faire sortir de la maladie, même de la mort. La main de Dieu peut te faire sortir. It is the hand of God that is able to take you out of sickness, out of death, out of enchantment. Prions ensemble. Let us pray. Dis-lui comme tu avais fait sortir par ta main puissante Israël hors d'Égypte. Fais-moi sortir du chômage, de la maladie, de la pauvreté, ainsi de suite. Say, the same way your hand took the children of Israel out of Egypt, let your hand take me out of poverty, out of unemployment, out of sickness. Demandons la main de Dieu. Let us ask for the hand of God. Prions ensemble. Let us pray. Père éternel, je viens auprès de toi, je demande ta main. Mon Père et mon Dieu, cette main qui avait fait sortir Israël hors d'Égypte, que la même main vienne me faire sortir, mon Père et mon Dieu, de la maladie, de l'échec, de la pauvreté, mon Père et mon Dieu, ou même de la stagnation, au nom puissant de Jésus-Christ. Étends ta main, ô Dieu Tout-Puissant, étends ta main comme tu l'avais fait en Égypte. Tu as pris le trésor des Égyptiens, tu l'as mis entre les mains de tes enfants. Cette même main-là, mon Père et mon Dieu, qu'elle étend cette main sur ton peuple, pour ton peuple, mon Père et mon Dieu. Que celui qui est en captivité, que ta main le fasse sortir de la captivité. Que celui qui est dans le célibat, que ta main le fasse sortir du célibat. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que celui qui est dans la maladie, ta main, Seigneur, ta main peut arracher mon frère et ma soeur de la maladie.
à la santé, de la mort à la vie, de la pauvreté à la vie en abondance, au nom puissant de Jésus-Christ. Étends ta main, mon Père et mon Dieu, dans ma vie. Partout où je suis piégé par l'ennemi, étends ta main, mon Père et mon Dieu, afin que l'ennemi ne puisse pas se glorifier dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Étends ta main, Papa. Étends ta main, mon Père et mon Dieu. C'est ta main qui protège, c'est ta main qui libère, au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette même main puisse, oh Dieu Tout-Puissant, au Rabacoché, au nom de Jésus-Christ, me protéger contre les dangers de ce monde, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Jean chapitre 10, 27 à 30. John chapter 10 from verse 27 to 30. Nous allons demander la main. We are going to ask for the hand. C'est Jésus qui parle dans le livre de Jean chapitre 10 au verset 27 à 30. Il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they will never perish ever. No one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all. No one is able to snatch them out of the Father's hand. The Father and I are one. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Jesus says, my sheep know my voice, and they follow me. Nous suivons, les brebis suivent le berger. The sheep follow the shepherd. Il dit, ils entendent ma voix et me suivent, c'est-à-dire, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. He says they hear my voice and follow me, which means we are seeking first the kingdom of God. Suivre le berger, c'est faire la volonté du berger et se laisser conduire par le berger. Following the shepherd means doing the shepherd's will and allowing yourself to be led by the shepherd. C'est alors que personne ne peut te ravir de la main du Seigneur. And then no one will be able to snatch you from the hand of God. Il dit, personne ne les ravira de ma main. He says no one will snatch them from my hand. Mon Père qui les a donnés, il est plus grand que tous. My Father who gave them to me is greater than all. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. And no one can snatch them from the Father's hand. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Beloved, ton Dieu est plus grand que tous. your Father is greater than all. Il est plus grand que COVID-19. He is greater than COVID-19. Il est plus grand que ton patron. He is greater than your boss. Il est plus grand que le gouvernement. He is greater than the government. Il est plus grand que tes ennemis. He is greater than your enemies. Regarde ce qu'il avait fait avec David. Look at what he did for David. David était devant Goliath. Goliath était grand. David was standing in front of Goliath, and Goliath was great. Mais parce que David dit, j'avance vers toi au nom de l'Éternel. But David said that I come to you in the name of the Lord. Le Dieu de David était plus grand que Goliath. The God of David was greater than Goliath. Il est plus grand que tous tes problèmes, bien-aimés dans le Seigneur. And he is greater than all your problems, beloved. Et Jésus dit, personne ne les ravira de ma main, personne. And Jesus says, no one will snatch them from my hand. Voilà pourquoi je te dis, That is why I'm telling you. tu ne mourras pas, You will not die. tu vivras You will live. et tu témoigneras des œuvres de l'Éternel. And you will testify of the Lord's works. Voilà pourquoi That is why personne, no one, tous ceux qui te combattent, all those who are fighting ne you, peuvent pas t'arracher de la main de ton Dieu. they cannot snatch you from the hand of God. Voilà pourquoi tu vas dire, Seigneur, That is why you're going to say, Lord, je viens me cacher dans tes mains. I come and hide in your hand. Je me plonge, je viens m'abriter entre tes mains. I come and take refuge in your hands. Oui, par la foi, je suis dans la main de Dieu. By faith, I am in the hands of God. Là où je suis, personne ne peut venir m'arracher. And where I am, nobody can snatch me. Ni le diable, ni les démons, ni la mort. Not the devil, nor demons, nor death. Prions ensemble. Let us pray. Déclare que tu es dans la main de Dieu.
Declare that you are in the hand of God. Tu as entendu la voix de Jésus You have heard the voice of Jesus et tu es en train de le suivre. and you are following him. Il a dit personne And he said, no one ne peut les arracher de ma main. can snatch them from my hand. Tu vas lui dire, Seigneur, ma vie entre tes mains. Say, Lord, my life is in your Mon hands. mariage entre tes My mains. marriage is in your hands. Ma carrière entre tes mains. My career is in your hands. Moi-même entre tes mains. I myself am in your Toute ma hands. vie, My whole life, tout ce que je suis et tout ce que je possède entre tes mains. all that I am and all that I have is in your hands. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Prions. Let us pray. Père, je viens me placer entre tes mains. C'est là où il y a ma sécurité. Au nom puissant de Jésus-Christ, Yahweh de gloire, Dieu d'amour et Dieu de toute bonté. Je viens à toi, mon Père et mon Dieu, ce soir. Je suis à toi, je te renouvelle ma fidélité, puissant d'Israël. Je me plonge entre tes mains. Mon Père et mon Dieu, c'est dans ta main que je suis en sécurité. Sans ta main, sans toi, je ne suis rien. Voilà pourquoi tout ce que je suis et tout ce que je possède est à toi. Je viens entre tes mains, moi et ma maison, moi et ma famille, et tout ce que je possède entre tes mains, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ, entre tes mains, ô Rabakoché, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, mon Père et mon Dieu, tous mes intérêts entre tes mains, mon Père et mon Dieu, ma famille entre tes mains, ma femme, mes enfants, mes petits-enfants entre tes mains, ma vie entière, mon esprit et mon âme entre tes mains. C'est là où je suis en sécurité. Au nom de Jésus-Christ, mon Père et mon Dieu, personne ne peut m'arracher de ta main, ni le diable, ni les démons, ni la sorcellerie, ni l'envoûtement, ni l'enchantement, ni le Covid-19. Rien ne peut m'arracher de ta main. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je te confie ma famille entre tes mains, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le livre de Esdras, chapitre 8, versets 21 et 22. In the book of Ezra, chapter 8, verse 21 and 22. Esdras dit, là près du fleuve d'Ahava, je publiais un jeûne d'humiliation devant notre Dieu. Vous comprenez l'humiliation. L'humilité précède la gloire. Je publiais un jeûne d'humiliation devant notre Dieu afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui nous appartenaient. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui les cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Alléluia. I proclaimed the fast by the Ahava River so that we might humble ourselves before our God. We see here that humility comes before glory, and ask him for a safe journey for us, our children, and all our possessions. I did this because I was ashamed to ask the king for infantry and cavalry to protect us from the enemies during the journey, since we had told him, the hand of our God is gracious to all who seek him, but his great anger is against all those who abandon him. Ils voyageaient, They were going on a journey, mais au bord du fleuve, but at the shore of the river, avant de traverser before crossing pour le retour en Israël, to go back to Israel, ils devaient traverser un désert. they had to cross a desert. Et dans le désert, il y avait toutes sortes de dangers. And in the desert, there were all sorts of danger. Il y avait des brigands qui pouvaient les amener en captivité et piller leurs biens, There were robbers who could steal their goods and take them into captivity, qui pouvaient prendre leurs femmes et leurs filles. who could take their wives and daughters. Alors, avant de la traversée du désert, il a publié un jeûne pour demander la main de Dieu. So before crossing the river, Ezra called upon a fast to ask for the hand of the Lord. Esdras n'a pas voulu demander l'escorte et les cavaliers pour les protéger. Ezra did not want to ask escorts to accompany them. Il dit parce que j'avais dit au roi que la main de notre Dieu est sur ceux qui l'aiment. And he said, it's because I told the king that the hand of the Lord is upon those who love him. La main de notre Dieu est sur ceux qui le cherchent. The hand of our God is upon those who seek him. Donc cherchez premièrement le royaume Seek et la first, justice de Dieu. seek first the kingdom and righteousness of God. La main de notre Dieu est sur tous ceux qui le cherchent.
The hand of our God is upon all those who seek him, Mais sa force et sa colère sont sur ceux qui l'abandonnent. but his anger is upon those who forsake him. Ils ont demandé la main de Dieu They asked for the hand of God, et ils ont traversé le désert sans aucun danger. and they crossed the desert without any danger. De janvier à décembre, tu es dans un voyage. From January till December, you will be on a journey. Toi et ta famille, vous allez voyager de janvier à décembre. You and your family, you will be on a journey from January to December. Il y a des brigands qui nous attendent dans cette année. There are thieves waiting for us in this year. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. And the thief comes to steal, to kill, and destroy. Le brigand, c'est le diable et les démons. The thieves are Satan and his demons. Et toutes ces choses que nous voyons les gens tomber dans ce monde pendant ce moment. And everything that we are seeing around the world right now, Il y a un voyage à faire there is a journey to be made jusqu'au mois de décembre. to the month of December. Mais Esdras a dit, nous avons prié But Ezra says we prayed pour la protection for protection de nous-mêmes, nos femmes, nos enfants et de tous nos biens. for ourselves, for our wives, and for all our possessions. La main de Dieu est sur ceux qui le cherchent. The hand of God is upon those who seek him. Tu vas dire, Seigneur, je commence un voyage You're going to say, Lord, I am beginning a journey de janvier à décembre. from January to December. Durant ce voyage, During this journey, que ta main soit sur moi et ma famille, let your hand be upon me and my ainsi que family sur tous mes biens. and on all my possessions. Que je ne perde ni ma vie, ni la vie de ceux qui sont dans ma famille, et que je ne perde ni aucun bien. May I not lose my life or any life in my family and any of my possessions. Prions. Let us pray. Le voyage est long, The journey is long, janvier à décembre. January to December, La main de Dieu va te protéger. but the hand of God will protect you. Prions ensemble. Let us pray together. Père éternel, je viens auprès de toi, je demande que ta main soit avec moi, ma femme, mes enfants, mes petits-enfants et sur tous nos biens. Dans le nom puissant de Jésus-Christ et Yahweh de gloire, mon Père et mon Dieu, je viens auprès de toi en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon Père et mon Dieu. Que ta main soit sur foi et victoire. Que ta main soit sur mes frères et sœurs qui te cherchent. Parce que ta main est pour tous ceux qui te cherchent, papa. Quant à nous, nous avons décidé de chercher premièrement le royaume et la justice de notre Dieu. Mon Père et mon Dieu, ne nous prive pas de ta main. Au nom puissant de Jésus-Christ, que laisse, ô Dieu Tout-Puissant, que ta main nous protège contre les brigands, contre le diable, les démons, les agents du diable. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es notre Dieu. Tu as dit, demandez, il vous sera donné. Je demande ta main sur ma vie. Je demande ta main sur ma soeur qui m'entend. Je demande ta main sur les familles qui sont en train de me suivre. Que ta main les couvre et les protège contre les attaques du diable, contre le monde des ténèbres, contre le Covid-19. Au nom de Jésus-Christ, contre toutes sortes d'ennemis. Protège mes bien-aimés. Protège ton église. Protège ma soeur qui me suit. Au nom de Jésus-Christ, protège ton église, papa, par ta main, que ta main ne nous quitte pas. Au nom de Jésus-Christ, tu as dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu et mon roi, étends ta main, que ta main nous protège, mon Père et mon Dieu, jusqu'au mois de décembre et même jusqu'à la fin du monde, parce que tu viendras, mon Père et mon Dieu, pour nous prendre, pour nous amener là où tu es allé nous préparer une place. Mais aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, nous avons besoin de ta main. Étends ta main, mon Père et mon Dieu, sur moi et ma maison, sur la maison de mon frère, sur la maison de ma soeur. Étends ta main, mon Père et mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé, Ésaïe 45, Isaiah 45, 2 et 3. verse 2 and 3. Dieu promet de marcher devant nous. God promises to walk before us. Ésaïe 45, 2 à 3. Isaiah 45, 2 and 3. Qu'il te tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Verset 3 nous dit, et je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel,
qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. I will go before you and level the uneven places. I will shatter the bronze doors and cut iron bars in two. I will give you the treasures of darkness and riches from the secret places, so that you may know that I, the Lord, the God of Israel, call you by your name. Nous allons prier. We're going to pray Tu vas demander que Dieu marche devant toi. and ask God to walk before you. Quand il marche devant toi, il aplanit les montagnes. When he walks before you, he flattens the mountains. Il déplace les collines. He moves hills. Il brise les portes d'airain. He shatters the doors of bronze. Il brise les barres de fer. He shatters the gates of iron. Il te donne les trésors cachés et les richesses enfouies, He gives you treasures that are hidden, afin que tu saches qu'il est ton Dieu so that you may know that he is your God et qu'il te connaît par ton nom. and know that he knows you by name. Demande à Dieu au nom de Jésus-Christ qu'il marche devant toi tout au long de cette année, In the name of Jesus, ask God to walk before you this whole year, qu'il puisse aplanir les montagnes. that he may flatten the mountains. C'est-à-dire, il déplace, il rase les obstacles. That means that he moves every obstacle, Ta marche sera plus facile vers ta destinée et tes objectifs. and your walk will be easier towards your objectives and Si towards your Dieu destiny. marche devant toi, If God walks before you, il va te donner les richesses cachées, les trésors cachés et les richesses enfouies. he will give you hidden treasures and riches. Donc des choses que tu ne connaissais même pas qu'elles étaient là, mais que Dieu avait déjà préparées d'avance pour toi, Meaning things that you did not know existed, but that God planned in advance for you, mais qui sont là cachées. but that are hidden. Demande à Dieu, Ask God Seigneur, marche devant moi. to walk before you. Déplace les montagnes, Move. aplanis les montagnes, déplace les collines, Move mountains, flatten the mountains, brise les portes, les portes d'airain. break the bronze doors, Brise toutes les barrières du diable dans ma vie. break all the barriers of the devil Les in my barrières life. vers mon mariage, Barriers towards my marriage, vers ma prospérité, towards my prosperity, vers mon succès. towards my success. Toutes ces barrières-là, All these barriers, rase-les, papa, break them, Lord. au nom de In Jésus-Christ. Jesus' name, Prions. let us pray. Père éternel, je t'invoque. Tu as dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Marche devant de moi, papa. Cette année, mon Père et mon Dieu, rase les montagnes, rase les obstacles diaboliques, brise les portes des reins et tous les pièges du diable, tous les obstacles de l'ennemi qui veulent m'empêcher d'atteindre, mon Père et mon Dieu, ma destinée. Au nom de Jésus-Christ, quand tu marcheras devant moi, mon Père et mon Dieu, je mènerai la vie que tu aimerais que je mène. Au nom puissant de Jésus-Christ, déplace les montagnes, aplanis les collines, papa. Dans le nom de Jésus-Christ, brise les portes des reins et tous les trésors cachés, toutes les richesses enfouies par l'ennemi, mon Père et mon Dieu, qu'elles soient déterrées au nom de Jésus-Christ, qu'elles soient déterrées, les richesses enfouies au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je déclare que cette année tu feras de grandes choses dans ma vie, parce que les trésors cachés et les richesses enfouies sont à moi. Au nom de Jésus-Christ, parce que tu marches devant de moi, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi. Ceux qui cherchent l'Éternel cette année seront bénis cette année. Those who seek the Lord this year will be blessed. Dieu fera de grandes choses pour ses enfants qui le cherchent cette année. God will do great things for his children who seek him Il this year. donne des trésors cachés. He gives hidden treasures. Qui a caché ces trésors? Who has hidden these treasures? Il donne aussi les richesses enfouies. And he gives riches that are hidden, Enfouies, enterrées, cachées. buried and hidden. Mais parce que tu cherches premièrement le royaume et la justice de Dieu, cette année, tu verras les trésors cachés et les richesses enfouies. But because you are firstly seeking the kingdom of God this year God will give you hidden treasures and wealth. Et tu mèneras la vie que Dieu veut que tu mènes. And you will live the life that God wants you to live. Pas ce que le diable veut que tu vives. Not what the devil wants you to live. Laisse-moi prier pour toi, bien-aimé dans Let le me Seigneur. pray for you, beloved. Éternel Dieu des armées, je viens auprès de toi avec mes frères et sœurs. Je prie pour chacun d'entre nous, mon Père et mon Dieu. Manifeste-toi, ô Dieu Tout-Puissant. Souviens-toi de ton alliance de paix en cette année. Au nom puissant de Jésus-Christ. Marche devant de nous. Marche devant de nous, Seigneur. Aplanis les montagnes. Déplace les collines. Brise les barrages que le diable a mis sur notre chemin. Pour que nous puissions mener une vie victorieuse pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Donne à mon frère et à ma sœur le trésor caché,
les richesses enfouies, au nom de Jésus-Christ, je les couvre tous dans le sang qui a coulé à la croix, au nom de Jésus-Christ. Moi-même dans le sang qui a coulé à la croix, ma soeur et mon frère dans le sang qui a coulé à la croix, nous arriverons au nom de Jésus-Christ. À la fin de l'année, nous témoignerons pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, mon Père et mon Dieu, je te dis merci pour les trésors cachés et les richesses enfouies que tu nous donnes cette année. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, les mariages cachés, les fortunes cachées, les prospérités cachées, les santé cachées, nous avons tout au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. On se retrouve demain. And we meet again tomorrow. Hey family, we hope you enjoyed today's service and were truly blessed by it. Don't forget to like, to subscribe, and to share the social media pages at Faith and Victory SA. We'll see you again soon.